Bonjour à tous, et bien voilà, nous allons à nouveau nous revoir pour parler de mon détecteur de passage facteur avec une interrogation possible depuis l'intérieur de la maison. Donc voilà, le cahier des charges. Euh, eh bien, il me faut une alarme sur ouverture de la porte extérieure, que ce soit la porte ou le volet. Je dois pouvoir interroger le contenu de la boîte depuis l'intérieur de la maison. Le système doit être autonome, avoir une très grande autonomie et ne comporter aucun switch sur la porte ou sur le volet. Au niveau du matériel, voilà, j'aurai donc un Atini 85, un petit microcontrôleur à 8 pattes, trois petites batteries type LR03, une matrice 5.5 de LED adressable, un bouton sensitif pour interroger le contenu de la boîte aux lettres, une prise jack femelle pour pouvoir recharger la batterie très, très rarement, je pense, et le système dans lequel tout ça sera logé. Donc c'est un boîtier classique Legrand. Je vais utiliser un seul port de Latini pour détecter soit un passage facteur, soit une demande d'affichage du contenu de la boîte aux lettres. Chacune des deux commandes, eh bien, ça sera une tension ANA différente, interprétée par Latini. On retrouve ici la représentation, tension analogique qui part vers Latini. Selon que je suis dans la zone V1, ça sera une action du facteur. Selon que je suis dans la zone V2, eh bien, ça sera une interrogation du contenu de la boîte aux lettres. Tout ça est représenté dans un tableau. Donc, j'ai deux zones mortes, une en haut qui correspondrait à, on va dire, les états qui seraient à 1, ou en bas les états qui seraient, les deux états qui seraient à 0. Et ici, on a vraiment la zone de travail, la zone V1, donc qui est ouverture extérieure de la boîte aux lettres, la zone V2, qui est donc interrogation de l'état du contenu. J'ai donc deux ponts diviseurs, selon que ce soit BP1, le passage facteur, ou BP2, demande d'affichage du contenu. BP1 appuyé, j'ai le pont diviseur R1, R2 qui renvoie sa tension sur A3 de Latini. BP2 appuyé, j'ai le pont diviseur R1, R3. Alors on a les équations qui sont ici en bas. Donc tout ça est très facilement discriminé par Latini. Le schéma ici avec... oui, alors je voulais vous parler de la consommation. J'ai insisté dès le début qu'il fallait une grande autonomie au montage, donc c'est pour ça que Latini est endormi la plupart du temps. Il doit être réveillé lorsque eh bien, un événement se présente. Cet événement peut être soit, on l'a dit déjà, le passage facteur, soit une intervention par l'habitant de la maison pour connaître le contenu de la boîte aux lettres. Ces actions doivent venir réveiller Latini et envoyer la bonne tension sur celui-ci. Comment on le réveille? Eh bien, par exemple, si c'est BP1 qui est appuyé, un front descendant va se présenter via le condensateur C1 sur le reset de Latini. Pareil, ça sera par le condensateur C2 si c'est une action sur le bouton BP2. Latini se réveille et il a le temps d'aller lire la tension sur son entrée A3, entrée analogique A3, avant que les boutons poussoirs soient relâchés. Ici, c'est représenté avec Latini. J'ai pris une hypothèse que le courant absorbé par A3 était négligeable par rapport au courant dans les ponts diviseurs. Ça s'est vérifié. C1 et C2 ont été dimensionnés expérimentalement. J'ai mis 100 nanos par habitude. J'ai vérifié que ça fonctionnait. Il faut savoir que si on met trop peu, eh bien le front descendant va être
aura une mauvaise forme pour être envoyé sur Latini. Et si les condensateurs sont trop gros, eh bien ils vont mettre trop de temps à se décharger. Pour savoir si le facteur est passé, eh bien sur ma matrice 5.5, j'afficherai un F avec une animation sonore via un buzzer. Si c'est moi qui interroge le contenu de la boîte aux lettres, sur la matrice 5.5, ça sera soit un yes, soit un no qui s'affichera avec une autre séquence sonore, des couleurs différentes. Et j'ai rajouté une autre fonction, c'est-à-dire que si la tension de batterie est inférieure à un seuil, ça fonctionnera de la même façon, avec une animation sonore différente, mais surtout des couleurs différentes. Ça sera du magenta et je saurai que la batterie a un problème. Ici on voit le schéma un peu plus complet, donc j'ai rajouté la matrice, j'ai rajouté un système de surveillance dont on n'a pas parlé, on en parlera principalement lors de la deuxième vidéo, et ici on voit le fameux buzzer. Bon, vis-à-vis de l'autonomie, le schéma là n'est pas suffisant parce qu'en fait la matrice 5.5 va consommer même avec Latini au repos, étant donné qu'elle est raccordée au plus VCC et au 0 V, eh bien il y aura un courant de repos qui va la traverser et il ne sera pas compatible avec une grande autonomie du système. Et cette remarque est valable aussi pour le système de tension de référence qui est surtout basé sur une Zener. Donc le courant qui la traverse n'est pas compatible avec une grande autonomie du système également. Heureusement, en fait, il nous reste un port supplémentaire qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Lors du réveil de Latini, il va venir se positionner cette sortie à 1 qui va saturer le transistor Q3. Ce transistor Q3, en se saturant, va venir saturer le transistor Q4 qui permettra d'alimenter la matrice 5.5. Même chose, le courant, on utilise une Zener donc pour la tension de référence, on traitera ça dans le code. On utilise une Zener, et bien cette Zener ne sera traversée par un courant que lorsque Q3 sera saturé. Et Latini, avant de se rendormir, il va venir repositionner à 0 cette sortie de manière à venir bloquer Q3. Bon, vous ne l'avez pas oublié, au niveau du cahier de charge, je spécifiais qu'il fallait aucun switch. Or, ici, vous avez vu, il y a des boutons poussoirs. Bon, pour l'instant, les boutons poussoirs sont là pour le raisonnement. Je vais les supprimer, mais la solution sera détaillée dans la prochaine présentation. Voilà, c'est fini pour cette fois-ci. J'espère que vous allez vous abonner pour voir la suite des vidéos, liker. Voilà, je vous dis à très bientôt.